numéro 53. 2, 8. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter? S'il nous faut traverser les difficultés, aux bergers en ont la foi fait triompher. Amen. On va continuer avec le 459. 3, 4. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul lien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul lien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Pleurons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour,
gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Nous pouvons encore chanter le 109. Le 109 pour un 109. Trois, quatre. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous dans le livre de l'Apocalypse. Nous lirons là le chapitre 16. Alors, ce chapitre 16 se situe entre deux périodes. La première, l'Église est enlevée. La deuxième, les fléaux s'abattent sur la terre. Et le troisième, c'est quand Jésus vient reprendre ses 12 000 de chaque tribu d'Israël et, je vais dire, qu'il mène la bataille contre toutes les nations. Nous verrons qu'il y a des choses qui sont inscrites dans ce livre et qui ont été inscrites il y a plus de 2000 ans, qui pourtant s'accomplissent déjà aujourd'hui, bien que l'heure ne soit pas encore venue. Pour nous qui lisons ces choses, cela nous montre que ces paroles écrites par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, qui était une île de déportation, de prisonniers, sont compatibles avec la réalité des faits qui doivent arriver. Vous savez, la prophétie, je l'ai déjà dit parfois, mais c'est comme les vagues de la mer. On vous annonce un tsunami et vous n'y croyez pas. Alors, un jour arrive une vague plus grosse que les autres. Certains faux prophètes disent alors, ça y est, les temps sont accomplis. Mais ce n'est qu'une vague. Mais cette vague nous montre que ces choses qui, il y a 2000 ans d'ici, auraient paru complètement insensées. Que si vous aviez été raconté cela à des gens il y a même 1000 ans, on vous aurait dit, mais vous n'êtes pas normal. Cette chose ne risque pas d'arriver. Mais ce que la bouche de Dieu dit sera accompli. Amen.
Et nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir que nous sommes dans une de ces vagues qui peut-être annonce le grand tsunami, c'est-à-dire l'accomplissement des choses annoncées. Alors je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et comme la lecture est longue, je vous ferai la lecture. Oui Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour chacun de nous. Interviens pour ton serviteur que tu t'es choisi et fasse-le pour que ce soit toi qui parle à travers lui et dispose ton cœur, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement ta parole, l'accepter, la méditer et surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, si je devais situer où on en est, eh bien, je dirais que nous en sommes à Matthieu 24, où il y a des guerres, des bruits de guerre, des famines, une nation qui s'élève contre une nation, un royaume contre un royaume, des tremblements de terre, divers pestes. C'est que le commencement des douleurs. Le chapitre que nous allons voir aujourd'hui, c'est le chapitre de l'entrée dans les douleurs. Pour ceux qui aiment la lecture, et je vous inciterai même à lire chez vous le chapitre 14, à partir du verset 14 jusqu'au 15, où nous voyons que l'enlèvement de l'Église a lieu. Je procède maintenant à la lecture de la parole de Dieu. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer. Elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et elle devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui y es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son trône fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements,
afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait !» Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas trouvées. Et une grosse grêle, dont les grenons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Amen. Amen. Vous savez, quand on lit ce récit, on se dit, mais est-ce possible une telle chose? Est-ce possible que malgré tout cela, malgré que cela a été écrit, malgré que ces choses arrivent, que personne ne change de vie, que personne ne se repente? Regardez Pharaon. Malgré, je vais dire, toutes les calamités qu'il y a eu en Égypte, c'est Dieu lui-même qui endurcissait son cœur. Rappelez-vous, quand le Seigneur est venu, il est venu proclamer un jour du salut. Un jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Mais un jour viendra où ce ne sera plus le temps du salut, où l'Église aura été enlevée au ciel. Et sur cette terre, il ne restera que 12 000 de chaque tribu d'Israël. Ceux qui sont écrits dans le livre de vie, ceux qui ne portent pas la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Vous entendez ce que je dis? Un ulcère douloureux a frappé tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui portaient la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Mais qu'est-ce qu'un ulcère? C'est une infection. Ça commence par une infection. On est infecté par un monde de consommation. Et puis, quand ça vous est enlevé, il y a un trou dans votre vie. Il y a un manque, un nouveau manque. C'est comme un ulcère. Rappelez-vous que même les chiens venaient lécher les ulcères du pauvre Lazare. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, un ulcère douloureux, non seulement dans la chair, mais aussi dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit, dans la pensée. Il est terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. En tout cas, quand c'est le moment du jugement. Mieux vaut aujourd'hui tomber entre les mains de l'Éternel. Parce que Dieu, lui, il aura compassion de nous. Rappelez-vous cette histoire dans la Bible, 3 fléaux étaient proposés. 3 jours de guerre avec des hommes,
3 jours de peste, ou alors tomber entre les mains de l'Éternel. Et le choix a été vite fait, parce que Dieu lui est miséricorde. Amen. Dieu lui pardonne même aux coupables, mais les hommes, pas. Le second versa sa coupe dans la mer. Elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer. Laissez-moi vous dire que nous sommes sur une vague. Les coraux meurent. Et quand les coraux meurent, les plus petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les baleines en mangent beaucoup, meurent aussi. Et les petits poissons savent plus se nourrir. Et les gros poissons ne savent pas manger les petits puisqu'il y a plus petits. C'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Quand une des mailles est brisée, c'est toute la chaîne qui est en danger. Aujourd'hui, nous assistons à une vague où nous voyons les coraux mourir, où nous voyons des poissons disparaître, et d'autres poissons qui sont normalement dans un endroit se poster à un autre endroit, où ils dévorent sans avoir de prédateurs pour les dévorer. Même chose pour les insectes. Nous avons aujourd'hui des insectes tigres en Belgique. Et non seulement ils viennent, non seulement ils y vivent, mais ils survivent même l'hiver. Nous avons des envahisseurs d'herbes qui font mourir l'environnement autour. Vous savez, en Australie, on a un jour apporté des lapins. Et les lapins se sont tellement multipliés que le pays a failli disparaître. Parce qu'il n'y avait pas de prédateurs. Dieu a mis un équilibre dans la terre. Quand cet équilibre est troublé, plus rien ne va. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et elle devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux. Vous entendez? Car il y a un ange qui garde les eaux. Si cet ange n'avait pas gardé les eaux, il n'y aurait déjà plus d'eau à boire. Si cet ange n'avait pas arraché au danger les eaux du monde entier, nous les aurions déjà toutes détruites. Mais ce jour-là, comme en Égypte, les eaux vont se changer en sang. Et les rivières vont se changer en sang. Et oui, c'est une chose terrible. Le troisième versa sa coupe dans les eaux du fleuve, dans les sources d'eau. Et elles devinrent du sang. Vous entendez, même dans les sources, celles qui sortent de terre. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Pourquoi les eaux vont-elles être changées en sang? Je vais vous dire pourquoi. Tous les prophètes qui ont été avant ont été assassinés les uns après les autres. Le dernier devant l'autel. Et les tout derniers, ce sont les deux témoins, les deux églises, qui sont mis à mort là même où leur Seigneur a été crucifié. Et 3 jours après, ce sera l'enlèvement de l'Église. Ils se trouvent sous l'autel de Dieu. Et ils disent, jusqu'à quand tarderas-tu à venger notre sang? Il leur fut dit de rester en repos jusqu'à ce que le reste de leurs frères, les 12 000 de chaque tribu, rentrent à la maison. Regardez ce que dit cet ange. Pourquoi cela arrive-t-il? Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Ils en sont dignes.
Quand je pense à ça, je dis Seigneur, rendez-vous compte ce qui va arriver pour tous ceux qui ne seront pas prêts le jour où le Seigneur va couper le fil de leur vie. Ils vont descendre dans ces jours de mort, il y a des pleurs, des grincements de dents, une flamme cruelle tourmente. Rendez-vous compte maintenant, tous ceux qui ne seront pas prêts, quand Jésus, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui seront restés vivants seront transformés en un instant. Et on partira à la rencontre du Seigneur. Ce jour-là, si vous n'êtes pas prêts, vous resterez sur cette terre. Vous direz, si j'avais su, et je suis là pour que tu saches ce qui va se produire quand l'Église aura été enlevée, avant que les 12 000 de chaque tribu ne soient repris par le Seigneur. Ils boiront du sang. Et j'entendis l'autel qui disait, vous savez, quand on parle d'autel, on imagine ce carré avec 4 cordes dessus, avec un grillage pour les cendres, et puis, je vais dire, le grillage aussi pour mettre les holocaustes, mais dans le ciel, même, je vais dire, l'autel est vivant. Il est vivant. Et oui, je ne comprends pas bien comment un autel pourrait-il être vivant. Alors je vais t'apprendre quelque chose. La terre est vivante. Le ciel est vivant. L'eau est vivante. Les animaux sont vivants. Les plantes sont vivantes. Et tout ce qu'il y a autour de nous est vivant. Dieu est esprit et vie. Et quand il crée quelque chose, c'est du vivant. Ça veut dire que même si tu ne le vois pas, chaque fois que tu respires, tu avales des milliards et des milliards de petits êtres. Et quand je pense à ça, je dis quand même, Seigneur, l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Rappelez-vous ce que nous dit la Bible. Un sacrifice qui soit raisonnable, c'est de se placer sur l'autel de Dieu. Amen. Tout entier. Et de s'offrir à Dieu. Afin que le feu purificateur nous remplisse. Afin que nous soyons sur cet autel et que de cet autel, lorsque nous ouvrons la bouche, la voix de Dieu se fasse entendre. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le 4e versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. On ne parle plus que de cela aujourd'hui. C'est la vague. On aurait pu parler des eaux polluées, des eaux qui deviennent de l'absinthe, c'est-à-dire du poison. On aurait pu parler du niveau de la mer qui s'élève et les eaux salées qui rentrent dans les nappes phréatiques et qui emmènent les terres, les îles qui commencent à disparaître, des réfugiés climatiques, des tremblements de terre, des inondations ici, des tempêtes là, des tornades, des incendies de forêt. Ce n'est qu'une petite vague.
pour montrer au monde que ce que ce livre dit est vrai et que vous ne pouvez pas dire, mais depuis que le monde existe, les choses ont toujours été comme ça. Elles n'ont pas toujours été comme ça, ne seront pas toujours comme elles ont été. Un jour, le Seigneur va accomplir. Les temps que nous vivons aujourd'hui, c'est le début des temps difficiles. Et ces temps difficiles nous montrent que le Seigneur est capable d'ordonner au soleil de brûler les hommes. Et vous dites, je ne comprends pas. 48, 50 degrés, c'est quoi pour vous? Les cancers de la peau, c'est quoi pour vous? Combien d'ouvriers du bâtiment aujourd'hui sont atteints de cancer de la peau? Le soleil brûle irrémédiablement. Et ce n'est qu'une vague. Ça veut dire que cette vague peut encore se retirer. Mais c'est peut-être la dernière vague avant le grand tsunami. C'est-à-dire l'accomplissement de ce que nous lisons ici, où les hommes seront brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Il n'y a aucune repentance dans ce monde impie. Le cinquième. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et à cause de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Quand le cinquième verse sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et je veux le dire autrement. L'Antéchrist et le faux prophète sont là. L'Église a été enlevée. Les fléaux commencent à s'abattre sur la terre. Les noces de l'agneau ont lieu. Et celui qui n'est pas revêtu d'un habit de noces est jeté. Le diable est précipité sur la terre avec le tiers des anges déchus, le tiers des étoiles entraînées par sa queue. L'astre tombe du ciel entraînant le tiers des étoiles avec lui. Et la terre fut couverte de ténèbres. Je veux dire autrement, le trône est couvert de tous ces démons, de tous ces masses noires, comme il y a de cela des milliers d'années en Égypte, où les hommes restaient assis sans pouvoir bouger, car on pouvait même toucher les ténèbres. Il s'agissait d'esprits méchants, de ces mêmes ténèbres qui se trouvaient à la surface de l'abîme, après le grand combat avec Dieu, où ils ont été précipités dans l'abîme. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Quand on dit à quelqu'un, si tu continues, tu vas t'en mordre les lèvres. Ils se mordent la langue. Ah, tu blasphèmes Dieu devant ces fléaux. Maintenant, mord sur ta langue. À cause de la douleur que tu vas ressentir, à cause de l'effroi, à cause de la peur. N'avez-vous jamais vu que dans les derniers temps, des hommes mourront de terreur à cause de ce qui va arriver à la terre? Nous sommes en plein dedans dans ce chapitre. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel. À cause de leur douleur et de leurs ulcères, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Les démons sont maintenant sur la terre. Le diable est sur la terre, il sait qu'il en a pour peu de temps, il se déchaîne. Et les hommes se mordent la langue. Les hommes souffrent à cause des trous qu'il y a dans leur vie, à cause des maladies, à cause de toute la souffrance, du soleil qui brûle, de l'eau
qui n'est même plus potable, qui ressemble à de l'eau, je vais dire, empoisonnée, de l'absinthe. Et pourtant, aucun d'eux ne se tourne vers Dieu. Vous savez, parfois, j'éprouve une grande tristesse. Quand j'entends par exemple qu'au Sahel, des milliers de personnes meurent de soif et de faim, que les ventres des enfants sont gonflés, qu'ils ont des bras et des jambes comme des allumettes. Parfois, je suis triste et vous savez pourquoi? Parce que la Bible parle de ces choses. Quand la pluie aura cessé de tomber, quand la famine sera installée, si un homme, si un peuple se lève, se dresse et invoque l'Éternel, Amen. je ferai tomber la pluie du ciel. Je ferai tomber la pluie du ciel. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a de cela 2000 ans, il y a de cela 1000 ans, il y a encore de cela 50 ans. Si je vous avais dit cela, vous auriez dit, comment tu veux croire ça? Mais l'Euphrate, tu as déjà vu quel fleuve? C'est des millions et des millions et des millions de litres à la seconde qui coulent. Allez voir. Allez voir. Le fleuve se dessèche. À certains endroits, il n'y a plus des flaques d'eau. Les animaux cherchent à boire en plein milieu du fleuve, parce que le fleuve est en train de sécher. Il n'y a plus d'eau. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et son eau tarit. Ce que nous aurions pensé inimaginable, inconcevable, il y a encore 50 ans. Aujourd'hui, allez voir. C'est pas possible. Mais c'est un fleuve aussi grand que les plus grands fleuves du Congo, ou que les grands fleuves d'Afrique. Où est passée l'eau? Vous pouvez marcher jusqu'au milieu du fleuve. Dieu a parlé. Amen. Il nous montre cette vague. Et cette Euphrate, quand il sera complètement asséché, préparé par Dieu lui-même, c'est parce que Dieu sait que les stratèges passeront par ce fleuve. Pourquoi faire? Pour rassembler toutes les nations à l'endroit que Dieu a choisi pour le combat. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Préparé. C'est par ce fleuve et en marchant dans ce fleuve à sec que les rois de l'Orient marcheront. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête. Remarquez ce qu'on nous dit, de la bouche du dragon. Je vous ai dit que le diable avait été précipité sur la terre, le serpent ancien, le dragon des derniers temps. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. La grenouille est considérée comme un animal impur. Et la Bible nous dit, ce sont des esprits de démons. Ce sont des esprits de démons qui sortent de leur bouche, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Pourquoi faire? Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le diable veut rassembler. Autrefois, il avait rassemblé les anges. Maintenant,
tous les anges ont été précipités sur la terre, il veut rassembler tous les rois de la terre. Dieu a préparé, il commence par assécher l'Euphrate pour permettre aux rois qui viennent d'Orient de passer par là. Et puis, des esprits de démons, qui sont en fait des trois esprits comme des grenouilles qui sortent, qui font des prodiges, des miracles devant les rois, pour les amener à combattre contre Dieu. Pour les amener à combattre contre Dieu. Réponse de Jésus à tout cela. Voici, je viens comme un voleur. Et voici, je viens au jour et à l'heure où vous ne vous y attendez pas. Si maintenant vous gardez la maison, alors vous entendrez venir. Mais si vous dormez, si vous n'êtes pas réveillé, et si, je vais dire, vous n'êtes pas en communion avec le Seigneur, vous n'entendrez pas venir non plus. Il vous surprendra au jour et à l'heure où vous ne vous y attendez pas. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Et pour ceux qui dorment, réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur t'éclairera. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Qui garde ses vêtements. Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ceux qui gardent leurs vêtements, ce ne sont pas ceux qui disent « je suis riche et j'ai besoin de rien », car ils ne savent pas qu'ils sont nus, misérables et aveugles. Et leur nudité paraîtra. Adam et Ève ignoraient qu'ils étaient nus. Et donc, pour eux, il n'y avait pas de nudité. Pour eux, il n'y avait pas de péché. Pour eux, il n'y avait rien. Mais le jour où ils ont transgressé, le jour où ils ont écouté la voix du diable, ce jour-là, ils ont connu qu'ils étaient nus. Il leur a toujours manqué quelque chose. Ils ont toujours eu un trou dans leur vie, dans leur cœur, dans leur âme. Car seul Dieu peut remplir un cœur et une âme. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges vers les rois de toute la terre pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon, c'est la montagne de Megiddo. Mais toutes ces nations du monde entier vont se rassembler dans cet endroit et ensuite ils vont poursuivre le reste d'Israël jusque devant le mont des Oliviers. C'est le retour de Jésus. Et Jésus va descendre du ciel. Il est fidèle, véritable. Il va combattre seul et il va fouler dans la grande cuve de la colère de Dieu. Il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux, à 300 km à la ronde. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait, c'est maintenant ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone. Jérusalem est divisée en trois. Le mont des Oliviers s'ouvre. Les 12 000 de chaque tribu passent, mais ce n'est pas tout. Les îles disparaissent. Les montagnes disparaissent.
La terre est secouée comme un cocotier, comme il n'y a jamais eu auparavant. Il se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. La coupe du vin de son ardente colère. Ça veut dire que le sang va couler à Babylone. Mais qu'est-ce que Babylone? Alors, Babylone, c'est quoi? Nous savons que dans l'Antiquité, c'est une cité qui a été bâtie. Et puis, alors que Dieu avait dit de se multiplier, d'assujettir la terre, et de se répandre sur la terre, eux avaient dit non, on va se faire des murs, on va se donner un nom, on va se faire une cité, puis on va se faire une tour pour monter jusqu'au ciel. Ils voulaient atteindre Dieu par leurs efforts. Et puis, Babel, c'est confusion de langage. La grande Babel, si vous parlez avec un pentecôtiste, il vous dira, c'est Rome et son Église. Alors, Babel, je vais vous dire ce que c'est. Ce sont tous ceux qui enseignent des doctrines qui ne viennent pas de Dieu. Qui ne viennent pas de Dieu. Ça veut dire que si j'enseigne que Jésus ne reviendra pas, j'ai une confusion dans mon langage. C'est Babel. Si maintenant j'enseigne que tout le monde est beau, que tout le monde ira au paradis, désolé de devoir le dire, mais c'est une confusion de langage, ça n'a rien à voir avec les paroles du Seigneur. Si maintenant je dis viens au Seigneur et tu vas devenir riche, c'est une confusion de langage. Tous ces gens qui ont tordu le sens des Écritures, tous ces gens qui ont corrompu, tous ces gens qui ont détruit par leurs œuvres et par leurs actes. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Babylone n'est pas seulement un endroit, ce n'est pas seulement une ville en Irak, c'est tous les endroits où on tord le sens des Écritures, où on enseigne des doctrines que Dieu n'a pas données, où on retire une partie de la parole de Dieu, parce qu'elle ne nous convient pas, où on ajoute des choses que Dieu n'a pas dites. C'est ça la confusion de langage, parce que le langage est confondu par la parole de Dieu. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas trouvées. Une grosse grêle. Ah! Nous voyons que nous sommes à une époque d'une vague. Vous savez pourquoi? Parce que l'Euphrate est presque asséché. Parce que les eaux sont polluées. Parce que les coraux, les poissons meurent. Parce que le soleil commence à brûler les gens. Parce que les arbres brûlent. Parce que les récoltes sont détruites. Parce que la famine approche. Elle approche à grands pas. Une grosse grêle. Nous voyons à la télévision des tempêtes de grêle où vous avez des gens qui portent un morceau de grêle comme ça dans la main. Je vais dire comme une balle de golf. Alors regardez ce qui est marqué. Et une grosse grêle dont les grenons pesaient 1 talent. 1 talent. Quand je vous dis que ce n'est qu'une petite vague, 1 talent, ça pèse 49 kilos de sang. Alors, aujourd'hui, ils sont comme ça. Rendez compte quelle taille. Là, ils seront ainsi, les grelons. Imaginez ce que ça va donner. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est que dans une petite vague. Parce que il y a encore quand même des animaux, on sait encore boire de l'eau, hein. Et puis, les arbres, ça c'est trop tard, c'est fait. Les animaux, c'est trop tard.
Ils sont déjà morts pour beaucoup. Mais le reste des animaux va mourir dans la mer et sur la terre. Il va y avoir un carnage comme il n'y a jamais eu, comme il n'y aura plus jamais. Et une grosse grêle dont les grelons pesaient 49 kg 200 tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent. Et les hommes blasphémèrent parce que ce fléau était grand. Et le diable a continué. Et le diable a rassemblé toutes les nations pour détruire le reste d'Israël. Mais Jésus est revenu. Amen. Et Jésus a posé son pied sur le mont des Oliviers. Il a combattu tout seul. Et il les a rassemblés là comme dans la grande cuve de la colère de Dieu, où Jésus a foulé aux pieds toutes ces nations. C'est la fin d'un monde corrompu et c'est le début d'une ère nouvelle. C'est le début d'un règne de 1000 ans où l'on détruira les armes pour faire des outils pour travailler la terre. Jésus montrera que le matérialisme n'a rien apporté si ce n'est que la destruction. Il n'y aura plus d'enfants avec des ventres gros et les gens comme des baguettes qui ont faim ou qui ont soif. La terre redeviendra un jardin parce que Jésus-Christ sera sur la terre, parce qu'il va lier toute puissance mauvaise pendant 1000 ans. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, nous nous plaignons aujourd'hui. Certains ont peur à cause des catastrophes que l'on voit. Mettez-vous au bord de la mer et regardez une vague un peu plus haute que les autres. Le jour où le tsunami va arriver, les marins qui ont l'habitude, vous savez ce qu'ils font? Ils regardent et quand ils voient la mer qui se retire sur 1 kilomètre, ils se sauvent. Parce qu'ils savent qu'elle va revenir. Quand vous verrez que tous ces fléaux disparaissent d'un coup, et que le monde dit paix, sûreté, attention, attention, c'est le tsunami, c'est l'accomplissement de la prophétie. Ils diront paix et sûreté, et une ruine soudaine s'abattra sur le monde entier. Veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation qui va venir sur le monde entier. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, abandonnez vos péchés, abandonnez vos mauvaises voies et revenez à l'Éternel qui aura pitié de vous. Que peux-tu encore dire? Vous savez tout ce qui va arriver? La balle est dans votre camp. C'est vous qui devez voir ce que vous décidez ou pas. Je ne peux pas décider à votre place. Ces gens dont il est question dans ce chapitre ont décidé, ils ont décidé de ne pas se tourner vers Dieu. Ils ont décidé de continuer à blasphémer. Et toutes les promesses qui sont faites par Dieu, seuls les élus pourront s'en emparer par la foi. Mais toutes les malédictions qu'il y a dans ce livre, ceux qui auront résisté en seront victimes. Parce qu'ils n'ont pas cru à la lumière qui est venue dans le monde et qu'ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils faisaient ça afin que leurs œuvres ne viennent pas à la lumière. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, si seulement tu pouvais toucher le cœur de quelques-uns, les ramener à la raison et leur faire comprendre que si cette vague a lieu aujourd'hui, nous qui sommes là, c'est un privilège de voir ces choses. Combien ont prêché les mêmes passages alors que tout était bien et tranquille, alors que personne n'avait de raison d'écouter ce qu'ils disaient. Nous sommes encore gardés puisque nous pouvons le dire et nous voyons ces choses déjà. Alors n'attendez plus.
Vous savez, dans le monde, on vous dira que toutes les religions sont bonnes. Ouais. Moi, quand je prends le train, remarquez, ça fait des années que je ne l'ai pas pris, mais quand je prenais le train, imaginons que ce soit pour aller à Charleroi, quand j'arrivais sur le quai, je ne montais pas dans tous les trains, parce que tous les trains ne vont pas à Charleroi. Je regardais des inscriptions pour moi monter dans le train qui allait me conduire à Charleroi. De même, quand vous voulez suivre Jésus, suivez les instructions du livre. N'entrez pas dans n'importe quelle religion, parce que si tous les chemins mènent à Rome, il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Ta parole est la vie. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire, Seigneur. Et nous savons que tout ce que ta bouche a dit tombera à l'accompli. Nous savons aussi que tu ne tardes pas et que tu prends patience. Si aujourd'hui, Seigneur, tu m'as permis de parler de ces choses, c'est afin que ceux qui écouteront comprennent que les temps sont courts, que nous entrons dans les temps difficiles, quand la famine va commencer à sévir. À ce moment-là, Seigneur, beaucoup diront, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour être arrangé ainsi? Nous devons nous tourner vers le Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie maintenant, mieux que les mots que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement, qu'il ramène à toi, Seigneur, ceux qui se sont égarés, avant qu'il ne soit trop tard, avant que ces fléaux ne s'abattent, avant que tu n'apparaisses sur les lieux et que tu enlèves ton Église, avant que le fil de notre vie soit coupé, qu'ainsi, Seigneur, nous puissions entraîner dans nos filets des hommes. Comme tu avais dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes, que tu puisses entraîner dans tes filets des hommes, des femmes, des jeunes gens, des enfants, qui se tourneront vers toi, Seigneur, qui entreront dans ta barque et qui te laisseront conduire cette barque, afin que toi, Seigneur, tu les conduises dans ton paradis et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Et béni sommes tes glorifiés encore, Père de l'excellence. Voici, Père de Saint, reprends, Père de Seigneur, la grâce de ta parole. Merci, Dieu de puissant, car c'est toi qui nous donnes encore la sagesse et l'intelligence, Père de Saint, afin de comprendre les choses de la vie. Sanctifiant ton Saint, Père de Seigneur. Bénis chaque femme représentée ici. Bénis aussi, Père, le chemin de Jésus. À toi la gloire, éternel Dieu. Nous ne manquerons pas de témoigner de ta dans le jour où nous allons nous raconter pour glorifier ton nom. Donc, si de tout nos cœurs, planifie aussi, Père, ta sainte chemin de Jésus, comme nous l'avons toujours demandé, protège-nous comme il faut protéger tout ça. Toutes tes œuvres, éternel Dieu, nous sommes protégés. Père, nous voulons aussi, Père, que tu puisses accorder la paix aux pays qui sont en guerre. Pour la paix totale de jour au jour, nous avons été dans ta bonté, nous avons invoqué un Dieu qui a exaucé la prière. Nous voulons délivrer cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant passé à ta présence. Merci pour ta parole que tu nous as adressée aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Parole à travers laquelle tu parles à ton peuple. Tu nous rappelles et tu nous mets en garde des temps qui sont difficiles, des temps à venir, de tous ces fléaux, de ces coupes que tu as annoncées dans ta parole. Donne-nous d'être attentifs, oh mon Dieu, à ce que tu veux de nous.
que nous fassions pour toi. Oui, nous voulons te rester fidèles, comme toi-même tu es fidèle envers nous. Nous voulons rester sur le bon chemin. Nous voulons être fermes, vigilants, persévérants dans la prière, afin, Seigneur, de rester sur le bon chemin. Donne-nous de ne pas regarder à gauche ni à droite, ni nous laisser diriger par tout vent de doctrine, mais donne-nous, Seigneur, de nous laisser guider par toi, Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit, afin d'être sur le bon chemin, afin d'être dans la parole que tu nous as laissée, parole vivante, parole vraie, parole parfaite, et donne-nous de nous laisser grandir par elle, Seigneur, afin, Seigneur, d'appliquer avec force, avec fidélité ta parole dans les bons et les mauvais jours, oh mon Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer comme toi-même tu nous as aimés le premier. Apprends-nous à prier les uns pour les autres, à aimer nos amis, mais aussi nos ennemis. Et nous remettons au trône de ta grâce tous ceux qui se refroidissent dans la foi, tous ceux qui t'abandonnent. Interviens pour toutes ces brebis égarées, Seigneur. Agis dans leur cœur avant ton retour, oh mon Dieu. Car nous voulons être prêts quand tu viendras, Seigneur. Mais interviens, Seigneur, car combien sont éloignés de toi, combien sont dans le péché, combien sont dans les ténèbres, mon Dieu. Que ta lumière, Seigneur, jaillisse dans tous ces coins sombres, mon Dieu. Et nous avons confiance en toi, car tu vois tout et tu sais tout, Seigneur. Agis, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Et interviens, Seigneur, pour nos familles respectives, nos enfants, nos petits-enfants. Garde-les dans le creux de ta main, Seigneur. Et interviens, Seigneur, favorablement et puissamment. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Prépare les jours à venir, Seigneur, et garde-nous, Seigneur, de tout mal et de tout danger. Et d'avance, Seigneur, nous te disons merci, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 338. Trois, 4. Dans ces jours de la fin des temps, l'espérance apporte la joie, car bientôt et soudainement, Jésus va revenir, lui le roi des rois. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Des signes apparaissent à nos yeux, dans l'air, sur terre et sur les nues, et cela de la part de Dieu annonce de Jésus l'approche venue. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Les morts en Christ se lèveront, tous d'un nouveau corps revêtus, car lorsque les cieux s'ouvriront, ils verront Jésus paraissant sur les nues. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée
vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance, dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.